Retour en plateau donc pour Ombre et Lumière de ce jour avec Maître Amoussa Raimi. Bonjour Maître. Bonjour mon frère. Bienvenue. On rend toujours grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Et on rend également grâce à nos autorités de tous bords, que ce soit les anciens chefs d'État vivants ou décédés, et notre actuel chef d'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, qui est allé dans le pays où l'étoile de la religion musulmane a vu, vous comprenez? Bien sûr. Nous le remercions, nous tous musulmans, à travers ma voix. L'Arabie Saoudite. Et nous pensons que bientôt il aura un nom musulman. N'est-ce pas? Allez, aujourd'hui on parle de la paix, de l'ésotérisme de la paix, Maître Amoussa Raimi. Merci. Vous comprenez maintenant pourquoi je salue le chef de l'État. Bien sûr. Parce qu'il est chrétien, mais il est ouvert. Il est très ouvert. Et nous devons toujours rendre grâce à Dieu quand on a des chefs d'État à l'esprit ouvert. Pour vous dire que nous remercions vraiment tous ceux qui participent à la paix dans le monde entier, comme dans notre pays, dans chaque famille. Le plus important, c'est quoi? Chacun de nous doit se rappeler que nous venons de quelque part. Et nous allons quelque part. Nous venons de quelque part là. Chacun de nous doit pouvoir réfléchir sur ça. Nous allons quelque part là. Les deux se rejoignent. C'est de là où nous venons que nous repartons. Mais exactement quand on veut comprendre la notion des mondes parallèles, il suffit de prendre un pays composé de villes, de quartiers, chaque quartier de maisons, quel que soit même le quartier le plus riche, et quelle que soit l'apparence du luxe que présente chaque maison, Dieu seul sait ce qui se passe dans chaque maison. Dieu seul sait que tout le monde n'est pas à égalité en matière de possibilités, de facilité d'achat. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour vous dire que chacun de nous vient avec son karma et ses dettes karmiques. D'accord. Parlons de la paix, Maître Amoussa Raimi. Quelle définition ésotérique pourrait-on en donner? La paix, c'est d'abord cette capacité à se poser des questions justes. Première question, d'où venons-nous? D'accord. Deuxième question, que suis-je venu faire sur la terre? D'accord. Troisième question, où vais-je, où allons-nous? Mais vous verrez que par rapport à ces trois questions, vous ne pouvez pas avoir la paix sans tenir compte de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la paix sans tenir compte de votre passé et de vos lignées, c'est-à-dire la loi du sang, donc nos ancêtres et notre famille. Pour vous dire que pour nous, ésotéristes, métaphysiciens, la paix, c'est cette capacité à prendre conscience de nos 4 karmas. Nous avons ce que nous appelons le karma individuel. Vous, votre karma n'est pas mon karma. Le karma individuel est souvent identifié à travers notre date de naissance, notre jour de naissance. Quelqu'un qui est né mardi doit savoir qu'il doit faire l'étude de la planète Mars et savoir les défauts et les qualités de Mars. Et étudier ces nombres. Ce qui est sûr, les nombres purs vont de 0 jusqu'à 9, mon frère. Mais à partir du 10 jusqu'à 99, il y a karma. Il y a karma, parce qu'il y a différence à faire. Mais si tant qu'on peut faire une soustraction entre deux nombres, il y a karma. Ça, c'est le travail pour déterminer le karma individuel. Mais il y a le karma sexuel. C'est pour ça que chacun de nous doit faire très attention avec les relations que nous nouons avec notre matrice ou notre phallus. Ça nous crée même plus de dettes karmiques plus que d'autres choses. Parce que, excusez-moi, dans le karma sexuel, l'émotion a une place terrible. Or, l'émotion crée plus de péchés, souvent plus que les actes. Vous avez des gens, excusez-moi, qui sont seuls dans leur chambre. Mais mon frère, la souffrance qui est là, les soucis, par exemple, les soucis venant d'une crise du cœur. Le monsieur vous a aimé ou la femme vous a aimé, et point oui, point non. Vous voyez tout ce que ça peut créer? Ça peut créer, comment vous appelez ça, des maladies qui ne disent pas son nom. Ça peut détruire tout. Un élève
qui est premier ou première, ça peut échouer à un examen très facilement. Et maintenant, il y a le karma familial, lié à ce que nous appelons la loi du sang. Maintenant, nous avons le karma collectif humanitaire qui nous demande que nous sommes obligés, chacun de nous, de poser des actes positifs envers l'humanité à partir d'un moment donné. Surtout ceux qui ont le nombre 9. Ils sont plus en mission humanitaire que les autres. Alors que ceux qui ont le nombre 1 sont plus en mission d'ego. D'accord. Vous remarquez ceux qui, par exemple, le mois de novembre, c'est le mois de l'ego. C'est pour ça que le karma 0 guette tous ceux qui sont nés dans le mois de novembre. Le 1 domine. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez vu la fois dernière, 11 novembre 2023. Ce n'est pas fini. Il reste encore le 14 aujourd'hui, le 17, le 22, le 29. Que tous ceux qui ont ces noms fassent preuve de tempérance ces jours-là. Voilà. D'accord. Paix et relation avec les ancêtres, Maître Moussa Raimi. Ah, mon frère, chacun de nous naît avec des héritages. Individuels d'abord, familial, mais collectif. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, et vous et moi, que nous n'avons pas l'héritage de nos rois dans les 4 cardinaux du Bénin et du centre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous ne pouvons pas dire que nous ne partageons pas les héritages de la gestion des anciens chefs d'État décédés et vivants. L'actuel chef d'État a hérité des héritages des anciens chefs d'État vivants et décédés. Normalement, les anciens chefs d'État vivants et décédés doivent tout le temps prier pour l'actuel chef d'État. Parce que sa réussite, surtout la réussite là où eux, ils n'ont pas pu peut-être finir quelque chose, c'est le nettoyage du karma. Merci. Ça veut dire quoi? La réussite, il n'y a pas de réussite personnelle. La réussite, c'est une affaire d'égrégore, c'est une affaire de communauté. Tu dis qu'il n'y a de réussite que de réussite collective. Merci. Voilà. Paix et vertu héroïque. Ah, mon frère, vous allez remarquer, si vous n'avez pas certaines vertus, vous ne pouvez pas évoluer et avoir la paix. Telle que, par exemple, la volonté. C'est la volonté qui a fait que vous êtes là aujourd'hui. Et c'est la volonté qui fait que chaque matin, quand vous vous levez, vous mettez le pied gauche à terre si vous êtes droitier et le pied droit à terre si vous êtes gaucher pour dire merci Seigneur, merci aux ancêtres, je suis encore debout. Mais ce n'est pas fini. Il vous faut de la volonté pour aller vous laver. Forcément. Et maintenant, à part cette volonté, il y a ce que nous appelons la tempérance. Vous prenez votre voiture, peut-être vous êtes en retard, mais sans la tempérance, vous n'irez pas là où vous avez décidé d'aller. C'est clair. Vous avez ce que nous appelons le courage. Parfois, excusez-moi mon frère, ce qui tue beaucoup d'entre nous, c'est l'incapacité à dire non. S'il vous plaît, étudiez ça, l'incapacité à dire non. Non, à dire non avec respect, bien sûr. Bien sûr. Quand vous arrivez, vous verrez que celui qui est capable de dire non vit une sorte d'humilité. Il ne peut pas être mondain. Parce que le monde veut tout le temps que nous soyons à leur merci. C'est ça. Quelqu'un t'aide un peu. Après, il veut que tu deviens son esclave. Son esclave. Tout ce qu'il dit, toi, tu dois faire. Mais nous avons notre autonomie d'existence et de paix à assurer à nous-mêmes. Absolument. Maintenant, il y a aussi la justice, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas être un homme qui va vers Dieu et sera accueilli par les ancêtres si vous n'avez pas l'esprit de justice. Vous êtes chef. Vous ne devez pas utiliser votre titre de chef et blâmer et brimer. Voilà, mon frère. C'est Ombre et Lumière avec Maître Amoussa Raimi. On s'intéresse à l'ésotérisme de la paix. Maître Amoussa Raimi, alors qu'à l'instant, on suivait donc la séquence musicale Angélique Kidjo sur une très belle chanson qui inspire la paix, absolument. Merci, c'est pour rendre hommage pour ces 40 ans comment on dit, de scène. Merci. C'est
une de nos figures, désormais une étoile pour nous. Absolument. Pour toutes les femmes, les mères, les filles. Et nous lui demandons, nous demandons à Dieu, aux membres de nos ancêtres, aux membres de ses ancêtres, davantage de l'accompagner. Pour vous dire que les 3 derniers mois de l'année, octobre, novembre, décembre, surtout décembre jusqu'à autour du 21, Dieu nous donne la possibilité de renégocier notre destinée. De renégocier notre destinée. Parce qu'il y a une différence entre destin et destin. Le destin dépend des dieux, de Dieu et des ancêtres. On vient, c'est le programme du Djoto, comme on dit chez nous, et du Sé, et du Wensagoun. Je ne sais pas si tu vois. L'empreinte avec laquelle nous sommes venus. Mais si vous n'identifiez pas cette empreinte, vous ne pouvez pas mieux vivre votre destinée. Parce qu'il y a des gens qui, juste tout le temps, n'ont même pas encore identifié l'empreinte de leur destinée, c'est-à-dire le code de leur destinée. Chacun de nous doit savoir pourquoi il est venu sur Terre, la mission principale, première. Les autres missions ne sont que des missions secondaires. Vous voyez, quand vous prenez le chef d'État Talon aujourd'hui, qu'on le veut pas, pour ceux qui l'ont suivi, ce monsieur a toujours eu les moyens. Je ne sais pas si vous voyez. Il a toujours été un homme de volonté, je ne sais pas si vous voyez. Et aujourd'hui, malgré lui, nous on le dit, parce qu'on sait, malgré lui, il est devenu chef d'État. Ça veut dire quoi? Son but, c'est de pouvoir nettoyer le karma négatif de la nation. Et ça, celui qui est sincère ne peut que le soutenir. Nous devons cesser de critiquer pour critiquer parce qu'on veut plaire au peuple. Nous devons cesser de critiquer pour critiquer parce qu'on veut plaire au peuple. Et le peuple n'a pas souvent la connaissance nécessaire de son propre bien. Et le peuple n'a pas souvent connaissance des lois universelles de gouvernance. Aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Je ne sais pas si vous me comprenez, pour vous dire que, je vous en prie, chacun de nous doit identifier son empreinte de la destinée. D'accord. Et si je peux me permettre, pour finir, comment ça se fait? L'empreinte là. Comment l'identifier? Merci. D'abord, il y a un outil qui nous a été donné depuis des millénaires par nos ancêtres grands initiés, le Fa. Je ne sais pas si vous voyez. Mais pour ça, humblement, je demande à tous ceux qui n'ont pas encore le Fa, je leur demande d'aller dans le milieu traditionnel et à l'intérieur. Il ne faut pas qu'ils aillent voir n'importe qui dise qu'il est maître du Fa. Je ne suis pas dedans. Il faut aller à la source. Il faut aller à la source. Oser faire des enquêtes sur celui dont on dit que... Voilà. Merci. Parce que je ne comprends pas que ce que on nous a mis dans la forêt sacrée pendant 3 semaines. Moi, j'ai été initié au Nigeria. Mais aujourd'hui, on sort une journée et on dit... En une journée, c'est fait. Ah, moi, je ne suis pas dedans. Merci. Il y a aussi la vision. Et permettez que nous saluions nos frères. Et je salue toujours mon grand-père, Ochofa. Mais à part ça, il y a la numéromancie. Il y a plein d'autres choses. Il y a beaucoup de moyens, en fait, pour maintenant, il y a aussi... Et permettez que je salue toujours mes frères et sœurs équistes. Il y a les rêves, l'oniromancie. Je peux vous dire que, excusez-moi, mon frère, c'est la supérieure. C'est le niveau supérieur. Le niveau supérieur, l'oniromancie. Parce que quand vous vous appliquez, par exemple, à jeûner sévèrement, même pendant 9 jours, je peux vous dire que vous allez voir des choses. Vous allez vous demander, mais c'est quoi? Puis, si vous faites le jeûne christique des 40 jours, ce n'est pas facile. Parce que ce jeûne demande qu'on fasse un retrait. Vous ne pouvez pas faire le jeûne de 40 jours et être fonctionnaire en train d'aller au boulot. Il ne faut pas qu'on dise que c'est Amoussa qui a dit ça. Quand on veut faire ce jeûne, retrait total. Total. Et des gens doivent s'occuper de vous. Absolument. Et cycliquement, vous devez éviter de bouger. Des gens doivent venir vous donner à manger. Ce qui... Merci, on y reviendra très certainement dans les prochains jours.